Bonjour et bienvenue au podcast de la Fédération des entreprises des Outre-mer visant à promouvoir nos territoires ultramarins. Aujourd'hui, nous allons parler du groupe Maniukani, situé en Guadeloupe, plus précisément de la future clinique Wataki, avec aujourd'hui Marion Legris, qui est cadre de direction pour le groupe Maniukani. Bonjour Madame Legris. Bonjour. Oui, donc du coup, je me présente, Marion Legris. J'ai rejoint le groupe en décembre 2023. Je suis cadre de direction au sein du groupe et plus précisément en charge du développement de la clinique sur Saint-Martin, la nouvelle clinique Wataki. D'accord, merci. Pouvez-vous nous présenter rapidement Wataki, ses objectifs et ses services ? Alors tout d'abord, Wataki est une clinique du groupe Maniukani. Donc je vais commencer par une petite présentation de ce groupe. Avec plaisir. Qui a été créé il y a près de 30 ans par le docteur Pierre Saint-Clus et son épouse Corinne, qui ont créé la toute première clinique du groupe en Guadeloupe, la clinique qui porte le nom Maniukani, d'où le nom du groupe aujourd'hui. Et aujourd'hui, notre groupe, c'est 2 cliniques en Guadeloupe et 3 EHPAD sur ce même territoire. Et là, nous sommes en train de développer une clinique sur Saint-Martin. Du coup, cette clinique, c'est une clinique de soins médicaux et de réadaptation, ce qu'on appelait avant les cliniques de soins de suite. Elle s'appelle Wataki et il s'agit de la seule clinique de l'île de Saint-Martin. Donc elle a été ouverte en quelque sorte pour répondre à un besoin de la population à Saint-Martin ? Alors oui, alors tout d'abord il faut savoir que notre activité a commencé en 2019 avec l'hospitalisation de jour et nous allons inaugurer la nouvelle structure dans quelques mois. Pour revenir sur cette clinique, elle sera d'une surface de 5000 m² sur 5 étages. Elle pourra accueillir 30 patients en hospitalisation complète et 25 patients en hôpital de jour. L'hôpital de jour, c'est pour les patients qui sont relativement autonomes et qui ont tout de même besoin de voir des spécialistes et de rééducation. Elle sera vraiment dans un cadre privilégié. La plupart des chambres ont une vue mer sur la baie de Marigot, tout comme la balnéothérapie. D'accord. Et du coup, c'est vrai, nous sommes un établissement privé, mais nous avons une mission de service public qui est de répondre aux besoins de santé de la population. Et du coup, dans ce cadre-là, nous allons proposer de la rééducation pré- et post-opératoire, mais aussi de la rééducation du système cardio-respiratoire, du système neurologique, de l'appareil locomoteur, mais aussi, on peut aussi être amené à prendre en charge des personnes âgées polypathologiques. Très bien, merci. Alors pour enchaîner, quels sont les défis spécifiques auxquels les résidents de Saint-Martin ont été confrontés en matière d'accès aux soins de santé avant l'ouverture de la clinique à Saint-Martin ? Alors, c'est vrai que l'accès à la santé est difficile à Saint-Martin et certaines prises en charge n'étaient pas possibles sur l'île, notamment en ce qui concerne la rééducation ou la convalescence. Et cela entraînait parfois des voyages en Guadeloupe, en Martinique, voire même dans l'Hexagone, afin de pouvoir être pris en charge. Et cela a vraiment un coût important. Donc, quand je parle de coût, c'est un coût financier pour la sécurité sociale qui devait prendre en charge les voyages, mais aussi un coût en termes de fatigue, d'inconfort, d'isolement, d'éloignement du lieu de domicile pour les patients. Et du coup, in fine, cela induit une perte de chance, voire parfois même un renoncement aux soins. Du coup, ça, c'était vraiment dramatique. Parfois aussi, on pouvait avoir des malades qui restaient hospitalisés à leur domicile. Mais lorsque ce sont des malades vraiment des patients lourds qui auraient besoin d'une prise en charge adaptée, cela peut être très compliqué pour les aidants. Du coup, ça peut des fois entraîner de réels problèmes socio-économiques et du stress pour les familles. Sûr. Voilà, du coup, nous venons répondre vraiment à ce besoin-là en termes de prise en charge pour la population de Saint-Martin. D'accord, très bien. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment se distingue du coup la clinique Wataki par rapport aux autres établissements médicaux, pardon ? D'accord. Du coup, la clinique Wataki, c'est la première et la seule clinique privée des îles du Nord. Donc, les îles du Nord, c'est Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Et comme je vous le disais, Saint-Martin, c'est un petit territoire qui est doublement isolé.
parce que mis à part le centre hospitalier Louis-Constant Fleming, les établissements de santé les plus proches se trouvent en Guadeloupe, à plus de 300 km, accessibles uniquement par voie aérienne. Et les vols sont souvent coûteux, parfois ils sont complets sur plusieurs jours, donc c'est extrêmement compliqué pour les patients ici qui ont besoin de voir des spécialistes. Donc, vous savez, habituellement, les cliniques SMR, nous sommes des cliniques spécialisées. Normalement, chaque clinique a une spécialité, par exemple la prise en charge pédiatrique, la prise en charge locomoteur ou la prise en charge gériatrie, oncologie. Chaque clinique doit avoir une spécialité. Nous, à Saint-Martin, on n'a pas d'autre choix que de prendre en charge tout le monde. On ne pourra pas dire non à un patient. Donc, en quelque sorte, j'aime dire que notre clinique, on sera spécialisé dans la polyvalence. Puisque nous sommes la seule clinique, les autres établissements étant trop loin, nous allons prendre en charge toutes les spécialités. Donc à Wautaki, nous pourrons retrouver tout type de professionnels de santé, c'est ça ? Oui, adapté aux besoins de la population, en sachant des personnels de santé qui sont dans les cliniques de soins médicaux et de réadaptation. D'accord, merci. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir, du coup, pour la clinique en termes de collaboration avec d'autres organismes de santé locaux, et nationaux, pour améliorer, du coup, les services médicaux à Saint-Martin qui ont du mal jusqu'à maintenant ? Alors, là, pour revenir sur Saint-Martin, on a un réel problème. La population est quand même sensible parce que 22% de la population est en infection longue durée et 10% de la population est diabétique. Ces chiffres sont en moyenne plus élevés dans les dom-toms qu'en métropole. Donc c'est un petit peu une caractéristique qu'on retrouve sur nos territoires. Du coup, c'est vrai que l'implantation et la collaboration des acteurs de santé est nécessaire, d'autant plus que plus nous sommes plus petits, plus nous sommes amenés à devoir collaborer pour le bien de tous. Donc, à titre d'exemple, nous avons choisi d'implanter la clinique à Concordia parce que ce quartier habite déjà le centre hospitalier, qui est notre voisin, abrite aussi la CPTS, l'hospitalisation à domicile, l'ODRA, la Croix-Rouge, l'IME, le CIMER. Donc, toute cette proximité permet d'améliorer la coordination et la coopération entre les acteurs, mais facilite aussi le parcours du patient. Et donc, nous avons une réelle volonté de faire de Concordia un petit peu un hub médical au niveau local, mais aussi régional pour attirer des professionnels de santé. Bien sûr. Après, au niveau régional, nous collaborons avec nos établissements de Guadeloupe, mais aussi avec les centres hospitaliers, les CHU de Guadeloupe et de Martinique. En local, nous avons commencé à collaborer avec les compagnons bâtisseurs dans le cadre de l'aménagement du domicile des personnes en situation de handicap, en faisant intervenir nos ergothérapeutes. Et ça, c'est quelque chose que nous sommes en train de voir comment le développer, notamment avec les bailleurs sociaux de Saint-Martin. Et après, le dernier point que je trouve important à noter, c'est que nous avons imaginé notre clinique pour, à terme, pouvoir accueillir des patients éventuellement des îles alentours, des îles étrangères, en profitant de la situation géographique de Saint-Martin qui est desservie avec plus de 30 destinations directes accessibles à plus de 30 vols directs. Voilà. Et d'autant plus que c'est une population la population saint-martinoise est bilingue, voire trilingue, français, anglais, espagnol. Donc nous avons un réel potentiel de développement d'une offre de santé à destination des îles alentours. Cette possibilité nous est aussi permise parce que nous sommes un acteur privé. Donc voilà d'un petit peu nos perspectives de collaboration au niveau régional, local et international. Très bien, merci. Donc on arrive sur la fin de ce podcast et on a pour habitude de poser la même question de conclusion à tous nos participants. Donc comment Wautaki ou le groupe Manunaki peuvent-ils être une opportunité pour les Outre-mer, que ce soit Saint-Martin, la Guadeloupe ou plus large encore ? Oui. Alors, c'est vrai qu'au-delà de nos 400 employés aux Antilles et de la centaine d'emplois que nous sommes en train de créer sur Saint-Martin, le groupe est mu par la volonté de promouvoir des valeurs humanistes et fédératrices sur nos îles autour de l'identité caribéenne.
D'ailleurs, le groupe Manioukani porte un nom amérindien comme comme toutes nos structures. Manioukani veut dire rivière en amérindien, en hommage au premier peuple de la Caraïbe. Et cela est dans une optique de fédération autour de cette identité caribéenne. Et je pense que nous sommes un bel exemple de groupe 100% ultramarin qui a su se développer et croître tout en cultivant et en restant fidèle à son identité antillaise. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus important dans un secteur comme le nôtre, le secteur de la santé, parce que dans notre secteur, il n'est question que d'humains. Et j'aurais envie de finir en me disant que c'est aussi un bel exemple de réussite personnelle de notre fondateur, Monsieur Pierre Saint-Plus, qui est originaire de Terre-de-Bas. Donc Terre-de-Bas, c'est une des 2 îles des Saintes, qui est issue d'une famille plutôt modeste et qui, par son travail, sa volonté, son optimisme et son amour du peuple antillais, je pense, a su aujourd'hui développer un groupe qui a tout d'un grand groupe. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce que je... Voilà, dans toutes les choses, s'il fallait mettre quelque chose en avant, voilà, ce serait les quelques points qui, pour moi, sont le plus important à retenir comme exemple. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos futurs projets, car je pense que les territoires ultramarins en ont besoin. Merci. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.